Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un super mois de septembre. Moi j'étais absente un petit peu des réseaux, voilà, pour prendre un peu du bon temps pour moi, voilà. Et donc je reviens un peu en force et puis on va faire quoi? Eh bien, on va faire une guidance intuitive pour nos amis cancer. Nos amis cancer qui sont nés à partir du 22 juin jusqu'au 21 juillet. Donc voilà mes loulous. On va regarder un petit peu pour vous les messages, les guidances sur une période du mois d'octobre et du mois de novembre, sur ces 2 mois. Donc on va regarder un petit peu ce que ça dit, hein, et puis on va regarder un peu avec des oracles que j'ai choisis au hasard. Voilà, parce que je suis inspirée. Et puis aussi, bienvenue à tous les nouveaux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Anata, spontanée, optimiste et le smiley. Voilà. Donc c'est parti. On regarde les pensées positives. On va regarder avec l'oracle des couleurs un petit message, mes amis cancer, pour ce mois d'octobre, cette période de novembre. Qu'est-ce que ça annonce? Alors c'est un peu comment vous êtes, dans quel état moral, psychologique, un peu tout quoi. On va regarder l'état. Ah, Grenat. Alors, à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Donc on me dit que là, en ce moment, vous avez envie vous n'avez pas forcément envie d'être dans le changement. Vous êtes dans une période où vous ne voulez pas de changement. Vous êtes bien comme vous êtes. Vous n'avez pas aussi forcément envie de voyager. Voilà, on me parle de la citrouille. Oh, pour Halloween en plus. Alors, je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Voilà, on me dit que de toute façon, vous êtes des personnes, amis cancer, qui sommes quand même vous êtes quand même des êtres optimistes, hein, malgré que des fois, vous avez cette tendance un peu à être pas toujours, comme c'est humain, je veux dire, d'être un peu dans la déprime, mais vous avez toujours le smiley, vous avez toujours le côté qui fait rire, vous avez toujours cette façon de rebondir. Et on me dit que là, c'est bien parce que vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'avoir des petits moments opportun, inattendu, et de vivre ces moments pleinement. Voilà, c'est ce que je ressens en ce moment. Vous êtes dans une période de stabilité, de profiter des petites choses de la vie. Voilà, vous vous contentez de ça sur cette période d'octobre et novembre. Allez, je vais regarder avec le Panta pour vous, mes petits cancers, sur cette période. Un peu les petits messages. Donc évidemment, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos descendants. Donc si vous les connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir sur evozen.fr. On me dit qu'il y en a certains, voilà, vous êtes renfermés sur vous-même. Il y a des moments où vous avez eu des petites déprimes, j'en ai parlé avant que ça sorte. Mais vous allez, moi, je ressens que vous allez quand même refaire surface à tout ça. Il y a beaucoup de tristesse parce que, pourquoi? Il y a peut-être eu des mensonges cachés. On vous a pas tout dit. J'ai bien cette sensation que ça vous a attristé. On me dit que peut-être pour certains, vous êtes en train de vivre un deuil avec une personne. Alors, c'est pas un deuil, un décès, mais c'est peut-être suite à un divorce. Pour certains cancers, il y a peut-être des séparations, il y a peut-être des divorces. Ça vous a un petit peu détruit. On va dire que les masques sont tombés, mais on me parle aussi par la suite que cette tristesse, à cause de cette personne, il y aura une réconciliation. D'accord? Il y a un triomphe dans la réconciliation. C'est ce que je ressens.
Je ressens aussi pour d'autres cancers, parce que voilà, hein, on ne peut pas vivre tous les mêmes choses, sinon ça serait super. On me dit peut-être que il y a eu un malentendu avec un membre de la famille. Vous avez appris certaines vérités, vous avez été déçu. On me dit que ça vous a chagriné, mais on me dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura une réconciliation. Alors ça soit avec l'être aimé, soit avec un membre de la famille, soit avec un ami qui vous donne pas de nouvelles aussi. On me parle de succès, de victoire pour vous. Hein. Il y a une victoire pour vous, il y a un cadeau pour vous. Il y a une victoire, il y a une surprise, il y a quelque chose qui arrive. Alors on me dit peut-être que vous avez été chagriné parce que vous avez été dupé. Hein, peut-être on vous a trahi parce qu'on vous a volé tout simplement. Un membre de votre famille, un ami. Vous voyez, il y a eu quelque chose qui vous a chagriné. Hein, parce que vous étiez affaibli. Vous n'étiez pas bien psychologiquement. On me dit peut-être que certains ont perdu un procès aussi. Ça a été un double meurtre, je ne sais pas comment expliquer ça. Vous savez, voilà, vous avez été agressé par exemple, et puis vous perdez face à l'agresseur. Donc là, c'est un double ressenti néfaste qui vous attriste, qui vous fait pleurer et qui vous rend en dépression. Ça, c'est ça aussi que je peux ressentir. Bon, ben mes petits cancers, hein, pourtant... il y a quand même de l'optimisme, mais je vous vois quand même pour certains, faites attention à qu'on ne vous dérobe pas quelque chose. Alors c'est pas forcément un cambriolage, hein. On peut vous exploiter. On peut me dire aussi que certains cancers se font exploiter dans leur travail. Hein. Mais on me dit que de toute façon, alors quand on me parle, il y a quand même une joie. Quand on me parle de mariage, on me dit qu'il y a une joie. Hein, on me dit peut-être que vous avez été surmené aussi. Certains cancers ont été surmenés par le boulot. Vous avez été stressé par une situation. Je ressens. Mais il y a une réconciliation. Hein, donc, si vous êtes séparés, on me dit qu'il y aura une réconciliation de couple. Que ce soit avec le partenaire, l'ami ou d'un membre de la famille. Hein, on me dit qu'il y aura le pardon. On me dit que vous êtes, peut-être si vous êtes grands-parents, vous stressez beaucoup pour un de vos membres de la famille, parce que vous avez appris des situations, mais vous inquiétez pas, il y aura une grande joie qui va arriver au bout. Il y a de la réconciliation dans l'air aussi. Il y a un succès, peut-être que pour certains qui ont beaucoup travaillé, hein, qui ont été un petit peu exploités, qui ont beaucoup bossé, beaucoup donné de leur personne, on me dit que ça va payer. Ça vous a stressé énormément. Voilà, on me parle de stress, d'exploitation. On me dit que vous en avez discuté. Hein, on me dit que vous avez été déçu parce que vous n'avez pas trouvé de compromis peut-être avec votre employeur. Mais on me dit que de toute façon, il y aura une grande joie et un cadeau. Ça, voilà. Donc peut-être qu'à un moment donné, ça va s'arranger. Je pense que ça va s'arranger. Vous me dites que vous allez changer de direction. Il y en a qui vont démissionner. Alors écoutez-moi bien, hein, c'est un peu brouillon tout ça, mais je vous dis qu'il y a des cancers qui vont démissionner de leur travail pour pour changer de direction. Vous allez triompher. Vous n'allez pas rester longtemps au chômage, d'accord? On me dit parce que vous êtes trop stressé, parce que vous êtes exploité, que vous êtes fatigué. On me dit qu'il y a une grande joie quand même après la tristesse. Donc ça, retenez-le quand même. Il y a une grande joie après la tristesse. Je vais prendre un autre oracle, je vais regarder. Regardez avec le chant de l'âme. Donc là, on me dit qu'à partir du printemps, alors le printemps c'est un peu loin, mais là vous avez passé l'été, le printemps c'est un peu loin. On me dit que là, d'ici le printemps, il va y avoir beaucoup de changements et de réussite.
dans tous les sens du terme. Mais ça, je vais le mettre à partir du printemps. Hein. Après le printemps, vous allez être beaucoup mieux. Donc ça peut venir sur cette période. Mais on me dit qu'il y a eu beaucoup de problèmes. On vous a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Ouais, c'est ça. On me dit que ça, il y a eu des blocages qui n'ont pas permis d'avancer vos projets. On me dit que peut-être vous étiez... vous n'arriviez plus tout simplement à réfléchir. On me dit qu'il est temps de vous jeter maintenant. Et vous allez avoir des nouvelles aussi d'un projet que vous vouliez depuis longtemps. Vous allez être aidé, vous allez être aidé. Vous allez avoir une grande nouvelle. Vous voyez, je vois la grande joie, la surprise, le succès. Donc ça, c'est pour des petits cancers qu'osent pas se lancer tout seul dans la vie. Et parce que on vous a exploité, on a tellement abusé de votre gentillesse que maintenant, il est temps. Vous voyez, le printemps est passé, on me dit, hein, en gros, c'est un peu ça, cette carte-là, je voyais ça, parce que c'est pas possible que ça soit pour le prochain printemps. Mais on me dit que le printemps, il est passé, que maintenant, vous êtes en plein étoile cosmique, votre karma, il est avec vous. Donc, on me dit, malgré que vous ayez eu des barrages, des retards, des barrages, ou des gens qui vous bloquaient, tout simplement, on me dit, ça y est, faites le grand saut, il y aura des belles et grandes nouvelles pour vous. Donc ça, c'est bien. Ça peut être dans le projet amour, projet matériel, projet personnel, projet professionnel. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour vous, mes petits cancers. Donc bon, ça, il va falloir, oui, parce que là, en ce moment, vous êtes dans l'ancrage. Hein, vous vivez au jour le jour, mais à pleines dents, quoi. Un rien vous suffit. Mais non, il faut vous réveiller, mes loulous, parce que sur le personnel pro, là, c'est important. Vous allez avoir des choses qui vont bouger. Allez, amis cancer, c'est parti, on regarde. Avec l'oracle des sorcières. Je regarde un petit peu. On me dit, il y a un retour à la maison. Oui, je vous dis, pour certains cancers, je vous sens casanier. Je voulais pas vous le dire tout à l'heure, mais voilà, je vous le dis maintenant. Je vous sens dans la casagne. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que le fait d'avoir un retour à la maison, de rester à la maison, vous êtes en train de passer à côté d'un projet qui vous tient à cœur et que vous avez le karma avec vous pour vous lancer. Voilà. On me dit, voilà, c'est la consécration. Alors, on me dit aussi quoi? Que certains cancers ont réussi à repartir sur leur terre natale. Voilà. Hein, c'est le seul avantage que je vois dans un déménagement pour certains cancers. C'est que ça faisait longtemps que vous voulez revenir dans vos racines, vos origines. Hein, et ça s'est fait au printemps, après le printemps, donc cet été. On me dit que là, à la période de l'hiver, il y a un retour à la maison. Donc, sachez aussi que si vous avez des enfants à l'étranger, il y a un retour au foyer, hein, il y a un retour. Par exemple, des mamans ou des parents qui ont des enfants dans le service militaire, dans l'armée. Je vois un retour à la maison cet hiver. D'accord. Si vos enfants ils sont partis étudier à l'étranger, il y a un retour cet hiver. On me parle de cachotterie encore une fois. On me dit, vous allez sûrement, soit on vous cache des choses, soit vous allez les apprendre. Cet hiver, vous allez apprendre on vous dit pas tout, voyez. Mais c'est pas forcément... c'est pas forcément dur parce que vous êtes prêts. On me dit qu'il va falloir faire face à vos responsabilités. Donc, peut-être que certains ont déménagé, retour à la source, et que vous n'avez pas tout dit à votre partenaire, tout simplement, qui vous a suivi ou à vos enfants. Mais on me dit que vous aurez des responsabilités, que si vous avez un projet agricole aussi, c'est fou ça, hein. Si vous avez un projet agricole,
On me dit que ça va super marcher, mais il y a des vices cachés sur l'achat de quelque chose qui fait partie de votre vie d'enfance. Voilà. Vous revenez à la vie de l'enfance, où là vous avez grandi. On me dit que vous avez peut-être un projet de ferme, de choses comme ça. Et on me dit que vous allez avoir beaucoup de responsabilités. Mais on me dit faites attention parce que lisez bien toutes les clauses ou quoi, parce qu'on ne vous dit pas tout. Il y a quand même une duperie, hein. On me dit quand même que pour certains, il y a un mariage au printemps, pour certains cancers. Voilà, il y a un mariage au printemps. Pour d'autres, on me dit qu'il y a une grande joie face à votre... comment vous expliquer, face à ce que vous désirez. Vous voyez, vous avez un projet, mettons, j'ai grandi à tel endroit, je vis aujourd'hui actuellement dans une autre ville, je ne suis pas bien, je veux revenir dans mes origines avec mes amis d'enfance, ma vie, j'ai un projet constructif pour gagner de l'argent. On me dit tout va se faire, il y aura une grande joie, vous allez récolter. Donc pour ceux qui veulent, par exemple, une ferme, hein, ça peut être autre chose, mais le printemps, il y aura une grande joie, donc vous allez récolter. Mais on me dit, faites attention cet hiver quand même. Hein, on va vous mentir, peut-être on va vous jalouser, faites gaffe. Voilà mes loulous. On me dit que vous allez prospérer financièrement sur votre ancrage dans les terres. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. C'est-à-dire le retour à la ville de naissance ou voilà. Et voilà, même si vous changez de vie, que vous retravaillez chez un employeur, que tout va bien se passer. C'est ce que vous aviez besoin en gros. C'est ce qu'on me dit. De toute façon, il y a un retour. Hein, il y a un retour. Là, pour ceux qui vivent les grandes villes, vous n'en pouvez plus. Hein. Vous êtes fatigués. Je sais pas, vous êtes stressé, peut-être, voilà, le bruit, la foule, vous avez besoin, voilà. Ouais, vous n'êtes pas passionné, en plus, vous êtes plus passionné par ce que vous faites. Vous avez besoin de changement. Et vous mentez aux autres. Vous mentez, c'est vous peut-être qui mentez, mes amis cancer, en dissimulant la vérité, en faisant croire que tout va bien, mais que vous, en fin de compte, vous avez envie de partir et de changer d'autres choses. Mais regardez la dernière carte, on me dit que tous vos vœux vont être exaucés. Mais moi, je vous le dis, hein, cet hiver, il va ça va bouger un peu, mais le printemps, c'est la consécration pour moi. C'est le printemps de 2024. Hein. Donc on reverra d'ici là. Mais voilà, il faut du temps, de toute façon, il vous faut du temps. Vous avez besoin de temps. Vous n'arrivez pas à construire quelque chose là tout de suite, vous êtes réfléchi, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. On va regarder pour nos petits cancers en amour ou autre, un message amoureux. L'oracle des miroirs, c'est généralement l'amour par excellence. Donc on va regarder pour vous, mes petits cancers. Donc c'est célibataire, break, couple, triangulaire. Allez. Bon, voilà, il y a des départs, il y a des rencontres à l'étranger. Tout à l'heure, je l'ai vu, hein, l'étranger, le retour à la source. Bon, on me dit, pour certains, il y a des voyages. Il y a une rencontre avec une personne étrangère, d'origine étrangère. Voilà, ou une rencontre d'une personne pas forcément étrangère, mais à l'étranger. Voilà. On me dit, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, on me dit qu'il y aura des jalousies. Donc on me dit qu'il y a cette rencontre, mais on me dit aussi que ça va vous faire beaucoup de problèmes, cette rencontre. Parce que peut-être que c'est pour vous, mes amis triangulaires, cette personne, elle n'est pas seule. Voilà. Elle vous a peut-être pas dit toute la vérité. Ou elle vous a dit la vérité, mais peut-être que la personne avec qui elle ou il vit l'a appris. Donc ça a fait des histoires, ça a fait pas mal d'histoires. Mais on me dit qu'il y a des projets pour vous. Il y a des projets. Il y a des projets, il y a des... Alors pour certains cancers, il y a des mamans qui veulent un bébé.
Mais là, c'est pas encore une grande certitude, c'est juste un désir. Voilà, c'est aussi mon ressenti. On me parle de conciliation. Alors, il y a d'autres choses qui me viennent comme ça. Ça, c'est pour les familles recomposées. Voilà, je vais arrêter 2 minutes les cartes là. Ça, c'est pour les familles recomposées qui vivent chacun, qu'on refait sa vie. On me dit qu'il y a beaucoup de jalousie, qu'il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de stress, beaucoup de blabla, beaucoup de problèmes. On me dit qu'il y a quand même un nouveau compromis, qu'une situation va s'arranger. Voilà. Hein? Par rapport s'il y a des enfants au milieu, ça va s'arranger. On me dit aussi que, voilà, il y a le désir d'avoir un enfant, mais vous êtes dans l'équilibre, mais vous n'êtes pas encore tout à fait sûr, à 200%. Ça, voilà, c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a un choix à faire. Alors, pour certains d'entre vous qui vivez avec une personne étrangère, d'origine étrangère, ou que vous avez rencontré à l'étranger, il y aura un choix à faire. Il y aura une décision à prendre. On me dit que vous avez quand même la chance avec vous, que tout va s'arranger, c'est ce que je vous ai dit, il y a un compromis. Donc si voilà, il y a un problème de garde d'enfants, parce qu'il y a les tierces personnes, si vous les triangulaires, il y a eu, comment ça s'appelle, une rencontre avec quelqu'un qui n'est pas seul, ou si dans le couple il y a eu un adultère, hein, on me dit que ça va s'arranger. Vous aurez une décision à prendre. Même vous les breaks, hein. Enfin ça rentre dans toutes les cases là. Bon, on me dit que pour certains cancers, vous allez apprendre des grossesses. Hein. Vous allez être, certains femmes cancer vont apprendre que vous êtes enceinte. Hein. Voilà. Regardez, il y a le docteur. Il y a le docteur. Alors certains vont être dans l'hésitation, hein, parce que je vois l'instabilité de cette grossesse. Et on me dit que quand même, vous êtes dans l'hésitation. Voilà. C'est pas oui, c'est pas non. Mais on me dit quand même que c'est un beau cadeau pour vous, c'est une chance. On me dit, prenez, c'est l'avenir, le temps aussi. Hein, peut-être que pour certaines femmes cancer qui sont dans une tranche d'âge, ou si vous êtes tombée enceinte mais que vous aviez d'autres projets, on me dit que faites attention à l'avenir parce que voilà, là c'est une chance d'être tombée enceinte. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. On me dit que pour certains, dans l'avenir, il y a procréation. Ce sera un beau cadeau pour vous. On me parle déjà. On me dit que vous allez vous projeter. Alors certains, il y a de la projection, mais il y a quand même l'échec. Voilà, parce qu'il faut que je vous le montre quand même. On me dit que vous êtes dans la protection. Et pour certains cancers, vous avez mis de la distance avec un étranger d'origine étrangère. Vous êtes projeté avec cette personne, où là vous êtes dans l'indécision, vous avez un choix à faire, vous ne savez pas trop, vous êtes perdu. On me dit que pour vous c'est l'échec parce que cette personne elle vous a dupé, elle vous a trompé ou autre. Hein. Vous avez mis une carapace, vous avez mis de la distance, mais on me dit que c'est une chance dans l'avenir de refaire des projets, c'est un cadeau cette personne. Voilà, ça c'est pour moi, c'est les breaks hein, qui se sont un peu mis de la distance, qui se sont séparés. Hein, on me dit que dans le couple aussi, là je ne vois pas, ça ne me sort pas le pardon, mais on me dit que vous êtes peut-être dans l'instabilité pour le moment. Mais on me dit que dans l'avenir, il va y avoir des surprises pour vous. Vous allez pouvoir vous reprojeter à nouveau avec l'homme ou la femme avec qui vous partagez votre vie. Parce que pourquoi il y aura une grossesse. Voilà. Bon, c'est beau ça. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les célibataires? Bon, on me dit que vous allez rencontrer une personne étrangère ou d'origine étrangère, que vous allez vite vous projeter avec cette personne dans l'avenir. On me dit que vous allez créer des projets, que ça va être une belle surprise. On me dit que c'est
ça va manquer de stabilité au début. Ça va jouer un petit peu sur votre morale, mais vous allez trouver un compromis. Mais à un moment donné, vous aurez un choix à faire, hein, mes petits célibats. Parce que cette instabilité, c'est pas quelque chose qui vous plaît. Et on me dit qu'en plus, vous avez du mal à dire vos ressentis, parce que vous vous protégez. Peut-être que ceux qui ont une relation à distance aussi, vous allez vous séparer. Ah ben c'est pas gai tout ça, dis donc. Bon, bah écoutez, on va regarder avec autre chose, parce que c'est vraiment pas gai, hein. Ouais. Bon, bah de toute façon, on va regarder un petit peu la carte de l'amour, là. Je vais regarder avec une carte ou deux, là. Bah, mes petits cancers, le futur, alors, pour ce mois d'octobre-novembre. Bon, vous avez un karma de travail, mais l'amour, c'est en dents de scie. Bon, on me parle d'âme sœur. On me parle d'âme sœur très bientôt. Donc, ça ne sera pas pour cette période. Et pour ceux qui sont en couple, qui ont été là, en triangulaire, qui ont été en adultère, pardon, ou qui se sont fait avoir aussi dans le travail, hein, je parle comme ça, on me dit pardonner, voilà, avancer, pardonner, voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors pardonnez, pardonnez à votre couple, laissez-lui une deuxième chance, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On me dit laissez-lui une deuxième chance. Pour les breaks, on me dit laissez-lui une deuxième chance, ne le laissez pas partir. Pour les célibataires et les triangulaires, on me parle d'âme sœur, très bientôt. Donc qui sait, peut-être ça sera votre cadeau de Noël. Il faut toujours y croire, mes petits cancers. C'est un mauvais cap, vous voyez. Il y a des fois comme ça, on a des mauvais caps. Et puis on va regarder un petit peu avec la transformation sur cette période de octobre-novembre. Transformation pour vous, mes loulous. Qu'est-ce qui se passe, hein? Transformation. Bon, vous allez recevoir une somme d'argent. Ne désespérez pas. Hein? Je vous ai dit, vous prospérerez. Vous allez et vous serez soutenu. Hein? Vous ne serez plus seul. Vous allez faire une rencontre amicale pour certains d'entre vous qui va vous faire du bien, avec qui vous allez pouvoir discuter. On me dit que vous avez certains soutiens de la famille. Passez à autre chose, pardonnez. Un changement. On me dit qu'il va falloir prendre soin de vous, hein, mes petits cancers, sur cette période d'octobre et novembre. Hein, il va falloir vous soigner, vous occuper de vous, vous faire beau, vous faire belle, hein, ne pas le laisser aller. Et on me dit qu'il y aura vous allez avoir des prises de conscience et des révélations sur vous-même. Hein, et regardez la dernière carte que je sors. Vous allez guérir des blessures du passé. Donc vous allez réussir à pardonner. Allez, bravo. Vous voyez, ça va s'arranger, mes petits cancers. Il n'y a pas de raison. C'est un mauvais cap. Bon, en contrepartie, vous recevrez un jeu de hasard, par exemple. Et sachez que votre âme sœur, mes loulous, ça sera une personne généreuse ou généreuse qui arrivera très bientôt pour vous. Et c'est une personne qui vous comprendra, qui vous soutiendra. On me dit que vous allez guérir des blessures du passé pour vous, mes petits couples, pour tout le stress que vous avez vécu dans le travail, dans le relationnel. On me dit que vous avez fait un travail sur vous, que vous allez avoir une prise de conscience et que vous allez vous occuper de vous. Certains vont faire des dépenses pour s'acheter des vêtements, coiffeur, enfin vous allez vous distinguer, vous allez voilà vraiment vous occuper de vous, quoi. Vous êtes un peu laissé aller, donc bon, évidemment ça parle pas à tous les cancers, mais on me dit que voilà, vous avez une prise de conscience que vous en avez marre d'être bon pour les autres et vous allez penser à vous faire plaisir à vous. Voilà, mes petits cancers, ça sera mon mot de fin. Donc j'espère que cette guidance, elle vous a parlé aux plus nombreux. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager,
à vous abonner, aux plus nombreux aussi, pour soutenir ma chaîne, à aller voir mes autres vidéos si ça vous a pas parlé, peut-être sur votre ascendant, votre descendant, voilà, hein, moi je vous dis tout ce que je ressens. Et puis, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Et je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt mes petits cancers.